Bonjour à tous, donc on se retrouve ici pour une petite vidéo de présentation que je vais faire de manière assez rapide par rapport aux deux nouveaux indicateurs que j'utilise et donc je voulais vous présenter la méthode qui y est associée. Donc ce ne sont pas des indicateurs comme le KingTT qui vont donner des signaux ou des zones de retournement potentiel. Ce sont ici des indicateurs. Donc le premier c'est un indicateur de range, donc vous avez ici en jaune l'indication d'un range court terme que vous voyez, j'ai matérialisé ici avec les deux lignes horizontales rouges, et vous avez aussi l'indication d'un range long terme. Vous avez le deuxième indicateur qui lui est représenté par les nuages verts pour les surachats et on va le voir plus tard, rouge pour les surventes. Donc dans cet indicateur-là, vous avez des alertes qui correspondent principalement à une sortie de la zone de surachat ou à d'autres conditions. Quand les zones de surachat sont un peu plus épaisses, tout simplement il y a des conditions pour indiquer qu'il y a un potentiel de sortie de la zone. Ce qui nous intéresse, nous, donc oui, je vous rappelle aussi également qu'en pointillé noir, vous avez la ligne de tendance court terme, et en pointillé rose, la ligne de tendance long terme. Donc ça, ce sont on va dire les trois parties de la méthode, donc les indicateurs que j'ai codés. Et ici en dessous, j'ajoute un indicateur, donc un oscillateur. Ici, donc j'ai ajouté le Commodity Channel Index 20 périodes. Vous pouvez tout aussi bien ajouter donc le RSI ou les stochastiques ou autres pour travailler en fait les divergences. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un indice supplémentaire quant à une potentielle sortie de cette zone de survente, et l'objectif étant d'aller rechercher un retour, comme ici, sur la ligne de tendance moyen-long terme. Ça, c'est le premier objectif. Donc vous voyez ici, à partir du moment où vous avez l'apparition, donc si je le fais comme si c'était en réel, vous avez ici l'apparition du début d'un range court terme, vous êtes en zone de surachat, et bien vous attendez d'avoir la confirmation d'avoir un plus bas. Donc hop, les prix évoluent. Voilà, ici avec cette bougie là, vous avez la confirmation qu'ici donc c'est le dernier plus bas. Et puis soit vous prenez temporairement, donc ici le dernier plus haut de la zone de surachat connue pour définir un premier range, soit vous attendez d'avoir la confirmation d'avoir un nouveau plus haut et le retracement. Donc ici, les véritables bornes sont en fait celles-ci, par rapport au range court terme. Et bien tout simplement, après on observe les prix, on attend une cassure franche de l'une des bornes de ce range. Donc ici, dans cette configuration-là, on attend plus particulièrement la cassure par le bas, qui se fait ici. Et vous voyez, vous avez également en même temps donc la préalerte ici qui vous donnait ce niveau-là comme point intéressant de sortie de zone, donc, et vous avez la confirmation juste après par la cassure du range. Donc la position, moi je la prends ici. Bon, après vous, si vous êtes aguerri et que vous voulez anticiper, bah oui, vous pouvez éventuellement la prendre sur la préalerte, ça vous fait un stop plus court. Moi je préfère attendre la confirmation du break, forcément du dernier plus bas ici, pour valider un changement de tendance court terme. Donc ici, vous avez votre position qui est ouverte là, vous avez un stop qui est de l'ordre de 25 points, on va dire, hein, si on compte le spread. Et l'objectif, eh bien, c'est d'aller dans un premier temps rechercher la ligne ici de tendance long terme. Ce qui fait plus ou moins un objectif de 40 points. Donc en termes du ratio risque, il est supérieur à 1.
Donc ça c'est un trade intéressant à prendre. Vous verrez que dans certaines configurations, eh bien, on est fort proche de la ligne de tendance ici long terme et que le ratio risque est inférieur à 1 et pas forcément intéressant à prendre. Ensuite, ce que j'essaye de... Enfin non, pas que j'essaye, mais que je travaille par la suite, c'est que je prends... Pardon, je me trompe. Je prends le dernier plus haut. Je prends l'endroit où on a cassé ou tenté de casser à la baisse la ligne de tendance ici long terme et je trace une extension Fibonacci et je vise comme objectif les 100%. Pourquoi? Parce qu'ici vous avez le range long terme qui s'est mis en place. Donc le range court terme, lui, c'est à travailler par rapport entre guillemets à les ranges qui se créent ici et voir autour de la ligne de tendance court terme, et les ranges de tendance long terme, eux, sont à construire autour de la ligne de tendance long terme. Donc de principe, on aurait pu le faire, je vais dire, ici aussi, hein, à partir de l'endroit de la cassure, le plus haut, vous prenez ici, et vous visez comme objectif très court terme les 100% et comme deuxième objectif les 200%. Et vous voyez, ceux-ci sont atteints, vous avez les objectifs du range court terme qui ont été réalisés. Moi je l'utilise plutôt par rapport au range long terme, donc avec le court terme je vise d'office le contact avec la ligne de tendance long terme, et pour déterminer l'amplitude du range long terme, eh bien je prends une extension de 100% pour avoir la même amplitude ici de chaque côté de la ligne de tendance long terme, et donc je recherche à ce que celle-ci soit en fait centrale. Donc vous voyez, on travaille ici la zone, et puis hop, on a atteint notre 100%. Ce qui donnait ici donc un potentiel de plus ou moins 105 points, on va dire. Donc là vous avez le risque reward qui est de 4. Donc vous voyez pourquoi c'est relativement intéressant, parce que en fait on travaille donc la borne haute potentielle d'un range long terme, et donc on a des risques reward qui sont relativement intéressants lorsqu'on a comme objectif principal d'aller rechercher la borne opposée. Il est fréquent que l'on aille rechercher les 200% d'extension, voire très proche. Donc ça c'est un deuxième objectif que vous pouvez avoir si jamais vous laissez une partie de votre position courir. Il arrive même lorsque l'on rentre dans de fortes tendances, et ça c'est à utiliser lorsque vous travaillez des zones de surachat ou survente sur des niveaux de support ou résistance, par exemple hebdomadaire ou journalier, pour une relance d'une tendance de fond journalière, par exemple. Donc là, vous pourrez aller facilement rechercher les 300%. Ici, eh bien, on s'est approché de la borne des 200%. Ça, c'est la façon de travailler la technique. Donc on prend une zone de surachat, de survente, on détermine un range court terme ici en partie, dans ce cas-ci en partie haute, on attend une validation de la cassure de ce range, dans ce cas-ci par le bas, pour aller rechercher dans un premier temps la ligne de tendance long terme, et ensuite l'extension Fibonacci 100% en bonus de 100% de la distance entre le dernier plus haut et la ligne de tendance long terme à l'endroit où on a tenté de la fracturer. Ça, c'est le principe. Donc remarquez également que sur ce trade là, vous aviez eu une double alerte ici au niveau de l'indicateur, vous aviez ici en plus une divergence au niveau de votre oscillateur. Donc il y avait suffisamment d'éléments techniques pour prendre le trade, sachant aussi qu'on avait un risk reward supérieur à 1 dans le premier scénario de contact.
Si on prend la suite, vous voyez ici qu'il y a une, pardon, il y a une zone un peu plus grosse que la précédente, donc en rouge, qui se crée en termes de survente. Vous avez une divergence potentielle entre ce creux-ci et ce creux-là au niveau de l'indicateur. Et vous avez donc ici votre range court terme qui se crée et qui se crée un peu plus haut. Donc vous avez ici la partie haute, vous attendez d'avoir le creux et vous avez une remontée ici. Donc vous définissez votre structure de range à ce niveau-là. Et le problème, c'est que comme expliqué plus haut, voilà, ici on a une cassure franche où si elle vous suffit pas, vous attendez la suivante, c'est celle-là. Vous avez un stop qui se trouve soit ici, au dernier plus bas significatif, ou celui-là, en dessous de la boîte, et vous avez un objectif qui est relativement petit. Donc ça, c'est le genre de configuration où malheureusement on ne sait pas à prendre. Pourquoi? Parce qu'on a un risk-reward qui est inférieur à 1, et ici il est même inférieur à 0,05. Donc c'est pas intéressant du tout. Ce qui peut être intéressant, c'est que quand vous étudiez la zone de survente, par exemple, c'est que ici, il faut regrouper un peu aussi toutes vos connaissances en analyse technique. Mais ici, que ce soit sur oui, enfin je sais plus si je l'ai dit, mais ici c'est le Centik au niveau du Dow Jones, mais que ce soit sur le Centik ou sur une unité de temps plus élevée, donc qui est un peu moins rapide, vous avez un peu plus le temps d'analyser si jamais vous n'avez pas l'habitude de travailler le Centik, c'est qu'ici tout simplement vous aviez une tasse avec anse. Et donc l'alerte qui était donnée ici, qui était justement la sortie de la zone de survente, donnait aussi la validation, la cassure donc de la tasse avec anse. Donc très régulièrement dans ce genre de configuration, on a une première hausse qui correspond théoriquement à la hauteur de la anse par rapport à la ligne de coup qui se trouve là, donc on l'a eu, et on a un retest de la ligne de coup. Donc si vous êtes familier avec ce type de figure chartiste, dans ces conditions-là, il est intéressant de plutôt travailler ici le pullback sur la zone de coup. Et donc, vous pouvez tout aussi bien définir votre zone de range court terme par ces séries de petites bougies d'hésitation, donc notion de chandelier japonais. Vous avez ici quasi un marteau, vous avez un doji, enfin des petites bougies et des petits corps où ça hésite, vous voyez que ça travaille justement cette zone-là, et puis vous avez l'extraction qui se fait. Et bien tout simplement, ici vous avez la possibilité d'entrer en position à ce moment-là, mettre votre stop ici, vous avez un stop de plus ou moins 25-30 points, et vous avez un objectif ici qui est de 30 points. Donc dans ce cas-ci, vous avez un risk-reward qui est de 1. Donc là, ça devient plus intéressant déjà parce que vous minimisez votre risque. Donc ça, c'est un trade qui est éventuellement possible de réaliser. Maintenant, attention, faites bien attention que vous avez également souvent des retests des zones de surachat survente, voire des invalidations de celles-ci. Donc si maintenant on vient à casser ce point bas là, et c'est pour ça qu'on met le stop ici en dessous, eh bien vous avez des possibilités de créer justement un double bottom ici. Et donc là c'est la nouvelle structure qui est à travailler pour essayer de reprendre un achat et d'aller rechercher le contact avec la ligne ici de tendance moyen-long terme. Une autre chose aussi, si jamais vous avez par exemple loupé pardon, cette entrée-là, et que vous avez un scénario ou un objectif qui est relativement baissier, par exemple, vous voyez que dans notre structure de range long terme, on voit apparaître à plusieurs reprises des structures de range court terme. Donc une fois qu'on est entré en contact ici avec la ligne de tendance moyen-long terme, vous voyez ici on vient créer un range court terme. Et donc vous pouvez très bien prendre ici le dernier plus bas,
le plus haut que l'on crée et tracer votre boîte. Donc votre, on va dire votre rectangle qui contient les prix de façon court terme. Et là, deux solutions se présentent à vous. Soit vous avez la cassure par le bas, et à ce moment-là, c'est une continuité de la sortie de la zone de surachat. Donc vous pouvez prendre position et aller rechercher l'objectif des 100% d'extension, voire des 200% d'extension. Et dans ce cas-ci, il faut être un peu plus prudent. Donc on ne va pas forcément aller mettre le stop là-bas tout en haut, parce que c'est 40 points, mais sur le dernier plus haut significatif. Donc ici, voilà, c'est de nouveau une vingtaine de points. Et on va aller rechercher comme objectif principal ici les 100% d'extension. Donc vous avez ici un risk-reward équivalent à 2. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut également mesurer lorsque vous prenez votre position, c'est de savoir si effectivement par rapport au milieu de la boîte, comme stop loss, eh bien vous avez un risk-reward intéressant qui est au moins de 2 pour aller rechercher l'extension des 100%. Donc ça, c'est une façon de rentrer dans un mouvement lorsqu'on a, on va dire, loupé le mouvement initial tout en haut. Par contre, si on a un travail justement de cette zone-là, et qu'on a une cassure par le haut, eh bien ça signifie que notre ligne de tendance long terme a servi de support à la tendance qui était par exemple précédemment haussière. Fortement, ça se passe plus souvent quand c'est fortement haussier. Vous avez un retravail de la zone et ensuite vous repartez dans la tendance principale. Donc si vous avez ce type de structure en termes de range court terme et que vous avez une cassure par le haut, eh bien rien ne vous empêche de reprendre position à ce moment-là pour continuer à travailler la tendance haussière, on va dire plus long terme sur les unités de temps supérieures. C'est un peu d'ailleurs ce qui se passe ici. Donc là, bon, c'était une entrée possible en achat pour aller rechercher l'extension 100%. Vous voyez, ça a avorté. C'est plutôt dans ce cas-ci, donc cette structure-là qui apparaît ici. Donc vous avez votre dernier plus bas qui est là et vous avez votre dernier plus haut qui est créé. Donc vous avez votre microstructure de court terme qui apparaît. Et donc là, vous avez une cassure de cette boîte que vous pouvez travailler à la baisse. Par contre, moi je vais préférer alors à ce moment-là, un peu comme ici, avoir une cassure qui se fasse en même temps ou attendre alors une confirmation de la cassure de la ligne de tendance long terme. Vous voyez ici après on a encore un travail et puis on la casse de manière un peu plus franche. Donc bon, dans ce cas-ci, si on attend la cassure de la ligne de tendance long terme, eh bien on est un peu fortement éloigné, donc on a un stop qui sera beaucoup trop haut et bon, on a un potentiel qui est relativement faible par rapport à l'extension ici des 100% par exemple. Oui, ça c'était l'exemple ici, si jamais vous ne sortiez pas de position suffisamment tôt et que vous attendiez votre stop qui était placé là, vous perdiez ici 40 points sur l'achat qui se faisait ici sur la cassure de la boîte à la hausse. Alors, remarquez aussi également, donc bon, j'ai tracé tout un tas de choses pour des explications de la suite. Remarquez également que donc ici on a ce travail de la zone et que au final on vient travailler de nouveau le dernier point bas significatif, donc la dernière zone ici de survente. Et si je retrace, parce que je l'ai effacé, si je retrace l'extension Fibonacci ici, vous voyez que eh bien, tout simplement on ne vient pas retravailler notre point d'entrée. Donc si jamais vous étiez ABE, vous ne faisiez pas sortir ABE et qu'on vient rechercher ici la zone des 200% Fibonacci. Donc après, tout dépendra de la manière dont vous voulez gérer
vos trades. Si vous voulez faire une mise ABE standard après par exemple la touchette ici de la ligne de tendance, si vous voulez prendre un TP1 sur les 100% et un TP2 sur les 200%, donc vous pouvez travailler avec des fractions de vos prises de position, ou vous pouvez tout simplement mettre une mise ABE sur le contact de la zone de tendance, prendre l'entièreté de vos gains sur le TP1. Voilà, tout ça c'est par expérience, c'est à vous de définir un peu cela. Donc pour rappel, TP sur les 100% c'était plus ou moins 105 points, et si vous laissiez une partie courir sur les 200%, eh bien c'était 170 points de jouer. Ensuite, donc, vous voyez ici que j'ai tracé, donc je vais réeffacer tout ça pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Vous voyez qu'ici, à partir de là, eh bien, on a un canal baissier qui se met en place, et donc ça c'est important aussi de travailler vos canaux. Par exemple, ici vous aviez ce canal là qui pouvait être créé, qui pouvait vous permettre de sortir de votre achat que vous aviez fait ici. Donc désolé, j'ai eu un appel client, donc j'en étais ici sur cette phase là. Donc n'hésitez pas à utiliser donc les canaux. Pourquoi? Parce qu'ici dans l'achat qui avait été représenté, je l'avais peut-être effacé un peu trop vite, mais donc vous aviez ici la boîte, vous aviez une extraction, et dans l'optique d'aller rechercher le 100% de l'extension depuis ce point bas là jusqu'à la cassure, la fracture ici de la zone, la ligne de tendance long terme, eh bien vous pouviez prendre un achat ici, avoir un stop qui se trouvait là, et donc vous aviez ici un stop qui était de plus ou moins 30 points, et vous aviez, je vais le tracer ici, hop, donc ça je vais enlever pour pas confondre, et vous aviez un TP1, enfin un objectif entre guillemets, qui était de l'ordre de 90 points. Donc vous aviez un risk reward de 3, donc c'était relativement intéressant à prendre comme trade. Maintenant, si vous observiez donc le canal qui était situé ici, donc ça je vais enlever aussi pour pas tout confondre, et bien à la sortie ici de ce canal, vous auriez pu déjà anticiper, on va dire entre guillemets, une clôture de votre trade, parce que voilà, vous étiez dans une phase baissière, vous aviez fait une correction, et puis là hop, vous alliez repartir à la baisse. Donc vous auriez pu éventuellement sortir de manière anticipative de votre trade ici, et sortir quasi ABE ou avec une très légère perte. Maintenant, si vous laissiez courir le trade, oui, vous aviez un stop de plus ou moins 30 points qui était éclaté ici par cette bougie impulsive là. Donc maintenant, dans la suite, voilà, soit dans ce cas-ci, vous aviez aussi également le signal de la cassure du range ici et là, qui invalidait donc forcément la reprise haussière. Donc l'étape suivante, c'est soit vous êtes toujours dans le trade baissier, soit avec votre latent depuis la prise de position tout en haut, soit parce que vous avez travaillé la boîte court terme ici, que vous avez pris la fracture de la ligne de tendance long terme, et donc vous travaillez la baisse. Et à ce moment-là, vous voyez déjà ici apparaître une ligne de tendance baissière. Et donc à ce moment-là, vous la surveillez, bien entendu. Vous prenez la parallèle, vous faites un point bas ici, vous l'appliquez, parce que vous venez la retester. Donc vous avez votre, on va dire, amplitude de canal qui est définie. Vous voyez qu'ensuite on vient retravailler cette borne-là, vous avez un deuxième point de confirmation.
On vient retravailler le haut, un troisième point de confirmation, donc là votre canal est établi. On rentre ensuite dans une nouvelle zone de survente, et ici vous avez une première alerte. Bien entendu, dans ce cas-ci, bon, elle n'est pas intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est très éloigné de la borne haute du canal. Ce qui serait intéressant ici, c'est d'avoir une zone justement de survente un peu prolongée et de travailler cette zone de survente en même temps que la sortie par le haut de ce canal. Donc vous voyez ici, donc on continue à travailler en bas, on a entre guillemets ce que moi j'appelle donc des refus de zone de survente, donc on va la pousser de plus en plus bas, jusqu'à arriver ici, où là, eh bien, vous avez le travail aussi, et vous avez la cassure de notre fameux canal. Vous avez également l'apparition ici en haut de un range court terme. Et donc, à partir de là, vous attendez que le plus haut soit confirmé et que vous ayez donc un retracement significatif pour déterminer ici votre borne haute et votre dernière borne basse qui est pour l'instant celle-ci. Et donc vous avez votre boîte ici qui est créée. Donc ici, oui, attention, vous aviez eu l'alerte parce que vous aviez la zone de survente, mais on était en pleine création de boîte court terme. Éventuellement, vous auriez pu avoir, si j'arrive à la tracer, celle-ci. Mais vous n'aviez pas d'extraction, enfin, ou un peu plus bas, mais vous n'aviez pas d'extraction de la boîte par le haut. Donc en aucun cas, cette alerte-ci ne devait servir de prise de position. Donc ici, vous aviez l'invalidation de votre petite boîte, donc on l'a cassée par le bas, on retravaillait, puis vous voyez que à ce moment-là, c'est toujours pas OK pour entrer en position parce qu'on n'a pas de validation de retournement potentiel. Donc pour les plus aguerris, la cassure de la petite boîte, oui, vous pouviez prendre le refus de zone de survente et essayer d'aller rechercher le contact avec le dernier point bas significatif, donc votre bas de boîte. Mais bon, ici on était quasi au milieu de la boîte, donc ce genre de trade n'est pas intéressant non plus parce que le risk reward est pas terrible, dans le sens où il fait 1 pour 1 quasi, voire souvent un peu moins de 1. Donc c'est plus des informations dont vous devez tenir compte que des prises de position dans ce cas-là. Donc ici on continue à travailler, hop, vous voyez on vient retravailler la zone basse. Ici et là, vous avez donc la ligne de tendance baissière qui s'est mise en place. Ici vous avez la cassure par le haut. Vous avez donc d'autres informations. Donc la première, c'est le double bottom qui est ici. Vous aviez entre les deux points des prix ici, donc qui eux sont au même niveau. Vous aviez votre indicateur, votre oscillateur qui lui crée une divergence entre ces deux zones-ci. Moi je travaille souvent par zone au niveau des divergences, donc ce type d'éléments-là, je l'oublie, entre guillemets, parce que je regarde vraiment les zones de l'oscillateur par rapport aux zones de prix. Et donc entre ces deux zones-là, vous aviez une divergence de l'oscillateur. Ici, vous aviez par la suite donc également une alerte, une cassure. Pardon. Mais ici, comme vous êtes sur votre bas de boîte, que vous avez ici votre dernier plus haut significatif, entre guillemets, ou voire celui-là, eh bien vous avez cette bougie-ci qui casse, entre guillemets, cette mini boîte de bas de range qui est ici. Donc vous n'aviez pas l'indicateur de range qui l'a indiqué, mais bon, après avec l'habitude, vous voyez ce genre de zone de consolidation. Ici, qui se fait sur la bas de votre range principal. Donc ici au niveau de la cassure, ça c'est un trade qui lui peut être pris. Pourquoi? Parce que d'une part vous avez les éléments techniques qui vous donnent les probabilités d'une reprise de mouvement haussier.
Vous avez donc la cassure ici de l'oblique, vous avez le travail du double bottom, vous avez la divergence au niveau de l'oscillateur. Donc vous pouvez prendre position, sachant qu'il y a de fortes chances que vous allez sortir de la zone de survente pour aller rechercher le bas, enfin pardon, le haut de votre boîte court terme. Donc c'est ce qui s'est passé ici, vous aviez la confirmation avec l'alerte de sortie, donc de là à là vous aviez un stop de plus ou moins 15-20 points si vous mettiez un peu en dessous, et vous aviez dans tous les cas un premier objectif, même si c'est rien que votre haut de boîte de 40 points. Donc vous aviez un risk reward de 2, et si vous alliez chercher bien le contact avec la ligne de tendance ici long terme, vous aviez un TP de 55 points, donc un risk reward supérieur à 2, 2,5. Ensuite, eh bien, voilà, donc soit vous vous dites, ok, moi c'était mon objectif, j'ai fait mon TP, je sors, hop, basta, on n'en parle plus, soit, eh bien, vous dites, ben voilà, on a fracturé ici la ligne de tendance moyen-long terme, je trace mon extension Fibonacci et je regarde ce qui se passe. Donc éventuellement vous êtes mis à BE parce que c'est votre pratique, une fois que vous touchez ici, vous sécurisez, vous mettez à BE, on est suffisamment loin, ok. Donc on a un petit retracement, vous avez ici une cassure beaucoup plus franche, vous avez le pullback dessus, et puis vous laissez travailler, et vous avez ici votre objectif de d'extension de 100% qui est atteint. Bon, désolé, j'ai encore un appel, je dois mettre la vidéo sur pause. Donc voilà, donc ici je reprends, donc vous aviez votre extension de 100% qui était atteinte, donc ça vous donnait un objectif de plus ou moins 110 points. Maintenant, rien n'empêche de voir un peu comment la suite se passe. Est-ce qu'on va rechercher les 200%? Dans ce cas-ci, oui, on allait rechercher les 200%. Et ça donnait plus ou moins 165 points. Je pense pas de mémoire qu'on allait toucher les 300%. Non. Vous voyez, hein, j'ai continué un peu l'analyse que je vous présente, mais je vais pas faire en sorte que la vidéo, enfin du moins celle-ci, dure non plus 3 heures, parce que on est déjà à une demi-heure, c'est déjà pas mal. Je ferai une autre vidéo où j'irai dans le détail, où j'analyserai vraiment les éléments jour par jour, pour vous montrer un peu le potentiel qu'on peut retrouver, ne fût-ce que rien que sur le 100 ticks. Au niveau du Dow Jones, c'est relativement intéressant. C'est pas forcément évident à travailler pour tout le monde, parce que bon, le 100 ticks, ça va vite, donc il faut savoir prendre des décisions rapidement et savoir faire des analyses assez rapides. Mais c'est tout aussi valable et ça fonctionne de la même façon sur les unités de temps donc plus longues. Bien entendu, il faut être plus prudent avec les objectifs sur des unités de temps plus longues, parce qu'on a moins de probabilité d'aller toucher par exemple les 200% ou les 300%, chose que l'on fait assez régulièrement par exemple sur le 100 tick. Mais donc ici, donc, voilà, vous avez soit la possibilité de travailler en prenant, voilà, hein, si vous avez une position, vous dites, moi je joue à chaque fois les 3 zones, donc je prends un tiers de TP ici, un tiers de TP là, un tiers de TP là. Donc en fait, vous avez en termes de lot plein, vous avez 168 plus 112 plus les 55. Et vous devez diviser ça par 3, donc vous avez plus ou moins 110 points, peut-être pas 125, 110 points équivalent lot plein. Donc ça c'est une façon de procéder. Une autre façon de procéder, vous dites, moi non, je prends d'office TP global sur la zone de la ligne de tendance ici. Donc pas de mise à BE, je prends juste mes lots pleins à cet endroit là. Éventuellement je mets
ABE ici et je prends l'entièreté de mes lots pleins là, donc vous aviez aussi plus ou moins 110 points. Ou soit vous dites non, je prends 50% ici et 50% sur le TP2 ou 75% ici, 25% sur les 200%. Donc ça c'est vraiment à vous en fonction de votre psychologie et de votre money management de voir ce que vous voulez prendre comme TP. D'expérience, quand on est sur des zones de retournement intéressantes, on va régulièrement chercher les 100%. Donc moi j'ai pour habitude de mettre ABE sur cette zone-là et d'aller rechercher quasi la totalité de mon TP sur cette zone-là. Ça c'est la manière dont je le pratique personnellement. Après maintenant, vous pouvez très bien coupler aussi les différentes zones, donc sur les différentes unités de temps. Je vais peut-être mettre la vidéo sur pause et vous le montrer rapidement. Hop, donc voilà ici, donc on se retrouve sur le Dow Jones, mais en 15 minutes. Donc vous voyez que on a ici une sorte de double zone sur les mêmes niveaux. Donc ici on vient en 15 minutes travailler cette zone-là. Donc je voulais encadrer ici et vous avez ici la flèche verte, donc ça c'est l'indicateur de surachat qui indique qu'on a une cassure franche de la zone de surachat. Donc on en sort de manière intéressante et en plus dans ce cas-ci on casse en même temps la ligne de tendance court terme. Donc la flèche rouge qui est là, bon ça c'est le King TT, donc ça c'est l'autre indicateur. Et donc ici vous pouvez très bien repérer la zone de survente, de surachat qui se trouve ici. Donc si on descend ensuite sur le 100 ticks, je vous ai mis en rouge ici donc la zone de surachat M15 jusqu'à la sortie de la zone de surachat en M15. Et vous voyez ici, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est lorsque l'on a des zones de surachat ou survente, quand c'est le cas de la survente, qui sont très étirées. Dans ce cas-là, eh bien, tout simplement, ici, vous avez toute une série de flèches, donc de signaux qui indiquent voilà, la sortie de la zone de surachat. Mais au niveau de votre indicateur de range, eh bien, vous avez votre borne haute qui se trouve ici, et vous faites votre boîte, en fait, qui arrive là. Donc vous avez votre zone de latéralisation qui est définie. Et ici, vous voyez que, eh bien, tout simplement, on la break par le haut dans une tendance de fond qui est relativement haussière. Et bien, dans ce cas-là, ce sont les prises de position de refus de zone de surachat qui doivent être, bien entendu, favorisées. Donc, soit vous entrez en position ici avec un stop qui se trouve en dessous des derniers plus bas, et donc vous avez ici une 25 points. Et là, vous prenez position jusqu'au moment où vous arrivez à une configuration comme celle qu'on va voir plus haut, qui est une configuration justement de sortie de cette zone de survente combinée, donc M15 100 ticks. Et à ce moment-là, donc, quand vous arrivez plus haut, vous pouvez tout simplement TP l'ensemble de vos lots, ou lorsque vous observez, par exemple ici, vous avez une nouvelle zone de congestion qui se crée, donc vous avez votre point bas ici, vous avez votre zone qui arrive là, donc vous avez potentiellement ici créé une nouvelle boîte, si j'arrive à la dessiner, court terme. À partir du moment où vous cassez ici, vous pouvez vous dire, voilà, c'est le moment du retournement, je sors tout simplement mon achat que j'avais fait ici, et voilà, vous avez fait une quinzaine de points à ce niveau-là. Ou tout simplement, à partir d'un certain temps sur ce type de configuration, vous vous mettez à BE et vous laissez courir, courir jusqu'au signal définitif de sortie, qui peut être par exemple celui que je vais vous expliquer ici juste en haut. Donc vous voyez qu'on continue
malgré tout, donc on casse les boîtes successives pour continuer à monter. Et donc vous avez ici la possibilité de tracer au fur et à mesure votre borne haute de canal, et vous avez la possibilité donc de repartir là et de tracer votre borne basse, et vous voyez que vous montez. Au fur et à mesure que vous voyez les prix évoluer, vous avez même la possibilité de tracer votre biseau. Et donc moi c'est ce que j'avais repéré. Donc comme je travaille l'Elliott en fin de zone de survente, je vais souvent rechercher ce type de configuration, donc ce qu'on appelle des diagonales de terminaison, donc des biseaux dans lesquels les prix s'amenuisent, et je vais attendre justement une fracture par le bas de ce biseau pour prendre position. Et donc ça peut être le signal que vous attendiez pour votre prise de position que vous aviez faite ici. Et donc vous aviez un TP qui était relativement plus intéressant parce que vous arriviez là, donc vous aviez plus de 70 points de prix. Mais donc ici donc on arrive dans notre zone de surachat en M15, et on a donc notre fameux biseau qui s'est mis en place. À partir d'ici, vous voyez, on a une nouvelle indication de range qui se matérialise, et vous voyez apparaître toute cette consolidation là qui se crée avec une fausse sortie entre guillemets ici de votre boîte, une réintégration directe, et ici on casse le biseau par le bas, on casse le bas de la boîte ici, et en plus je l'ai pas mis, mais j'aurais pu, vous aviez ici une divergence au niveau de votre oscillateur qui était validé. Donc ici à nouveau rebelote, vous commencez je suppose après 40 minutes, désolé, de vidéo à comprendre le principe, position, stop de plus ou moins 20 points, on recherche le contact avec la bande qui est ici en dessous, donc ça peut être ici, ou vous pouvez attendre, après il ne faut pas être à un point près non plus, hein, mais de toute façon on va le prendre là. Donc vous aviez ici plus ou moins un bon 20 points, donc à nouveau un risk reward de 1. Donc là, si jamais vous mettiez ABE, vous vous faisiez sortir par exemple. Après, si vous n'êtes pas pratiquant de la mise ABE, parce que vous savez que ça vous fait louper régulièrement plein de bons trades, et bien tout simplement vous pouviez laisser votre stop ici car il est relativement court. Vous laissez les prix travailler. Bon, vous voyez qu'on a le pullback. On retravaille la zone de la ligne de tendance ici, long terme, on la casse, on la fracture, vous tracez votre extension Fibonacci, vous êtes parti pour rechercher la zone ici des 100%. Donc celui-là je vais le supprimer pour pas confondre. Voilà. Ensuite vous aviez la validation bien aussi de la cassure de la zone de achat de en unité de temps 15 minutes. Donc voilà, vous allez rechercher votre extension 100%. J'essaye d'accélérer un peu. Ça vous faisiez une soixantaine de points, soit vous TP tout, mettez BE, TP1, bon, en fonction de votre money management. Mais comme je vous dis, dans ce type de configuration, on va également souvent rechercher la zone des 200%. Et ici, c'était le cas, donc on avait plus ou moins 100 points à aller rechercher. Et je ne sais pas si on allait même rechercher la zone des 300% dans ce cas-ci. Bon, après parfois il faut avoir entre guillemets l'âme d'un swinger, on va dire, hein, parce qu'il faut laisser le marché travailler, revenir sur les zones précédentes, repartir. Et voilà, bon, ici vous aviez la zone des 300% qui était reprise. Rien ne vous empêche non plus
C'est pas celui-là. Où est-il? Ici. Rien ne vous empêche non plus de travailler la technique des zones de range à partir de l'unité de temps M15 par exemple, hein. Donc si vous aviez votre plus haut, vous aviez votre cassure de la ligne de tendance court terme, eh bien vous pouviez tout simplement appliquer les zones de recherche de TP par rapport au M15 et aller rechercher les 245, puis les 200 on va dire, pour vos TP, hein. Donc les 245 c'était un peu plus bas que les 100% et les 200 on était ici. Vous voyez, ça vous donnait des bornes intermédiaires par rapport à celles que vous obteniez sur le 100 tick. Finalement j'ai beaucoup plus loin que prévu dans la vidéo, donc chose aussi que vous pouvez faire, mais uniquement quand vous avez la confirmation que vous êtes bien dans un run relativement fort, et bien tout simplement vous pouvez, à nouveau pour les plus expérimentés, hedger vos positions. Donc par exemple ici vous êtes toujours à la vente, sur une partie, un latent par exemple, et bien vous voyez ici une zone de survente qui apparaît. Vous avez votre zone, votre indicateur de range qui vous donne ici votre plus haut, vous faites votre plus bas, donc vous voyez que vous travaillez cette petite zone là, donc parfois ça va assez vite, hein. Vous avez cet élément là, bon manuellement vous avez peut-être déjà repéré celle-ci, et puis ça fait une EI, donc une épaule tête-épaule inversée. Vous aviez l'alerte qui était donnée ici, rien ne vous empêchait par exemple de prendre position sur une sortie un peu plus franche de cette boîte. Bon ici ça se fait avec un marteau inversé, donc c'est pas très confiant. Vous pouviez par exemple soit attendre la cassure ici de manière un peu plus franche à ce niveau-là. Et donc si vous preniez position là avec un stop soit ici ou là, donc vous étiez entre 20 et 25 points de stop pour un TP de 25 points. Donc à nouveau un risk reward de 1. Après, rien ne vous empêche aussi, vu la configuration, de vous dire voilà j'ai le signal mais j'attends un pullback et une réaction sur la ligne de coup de l'ETEI. À ce moment-là, vous preniez position ici. Vous aviez un stop peut-être un peu plus court, bon, pas vraiment, toujours entre 20 et 25 points et vous aviez toujours le même objectif. Ensuite, bien tout simplement c'est du hedge, donc il faut faire attention. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à prendre éventuellement rapidement les TP. Après, tout dépend de la manière dont vous considérez le signal qui est ici. Donc après, voilà, vous avez atteint votre zone, éventuellement vous vous êtes mis à BE, ça pousse encore un peu, bon, on va pas rechercher bien loin après, hein, mais on va même pas rechercher ici les 61,8. Vous aviez la possibilité ici de nouveau de tracer votre canal, de l'appliquer ici à la borne basse, et même si vous étiez ABE, vous voyez ici qu'on vient casser le canal, qu'on vient casser la ligne de tendance long terme, et bien à ce moment là, comme vous êtes dans une optique swing baissier, là vous sortez de votre position de hedge à l'achat. Si je la prends là et que vous sortez là, vous aviez fait 25 points et vous pouviez éventuellement reprendre une vente ici sur ce signal là, parce que vous aviez cassé ici votre zone de consolidation, la ligne de tendance long terme et votre canal haussier. Donc là vous aviez un stop qui était de 30 points. Le premier objectif c'est le double bottom, donc vous aviez ici 47 points, donc vous aviez un risk reward supérieur à 1, donc c'était relativement intéressant. Ici donc voilà, après soit vous gérez avec les extensions Fibonacci,
de nouveau, et à ce moment-là, vous partez ici du dernier plus haut de la zone de cassure et vous allez rechercher votre TP à 200%, correspondait plus ou moins ici au double bottom. On va même toucher ici la zone des 300%, qui est la zone basse avant de repartir. Et donc ici vous voyez, vous aviez votre réaction, vous avez votre signal, vous avez votre consolidation, et bien vous avez ici votre boîte par rapport au range court terme ici qui est donné. Vous aviez votre boîte qui au départ faisait ce plus bas là, ce plus haut là, que vous rectifiez par la suite dû à la réaction que vous aviez ici à ce niveau là. Et puis là de nouveau vous avez la cassure, vous pouvez prendre position, donc ça vous fait un stop qui va de 30 à on va dire 40 points, vous avez un objectif de 20 points, donc il commence à être un peu petit à ce niveau-là. Donc après ça c'est à vous de voir en fonction de vos exigences en termes de risk-reward. Dans ce cas-là, rien ne vous empêche éventuellement de passer ABE plus rapidement, et dans ce cas-ci c'était limite, on ne se faisait pas toucher sur le pullback. Et de voir si tout simplement vous avez votre objectif numéro 1, pardon c'est pas ça que je voulais faire, vous avez votre objectif numéro 1 qui est d'aller rechercher les 100%, là vous aviez un stop de 40 et vous aviez un objectif qui était à 80, donc vous aviez un risk reward de 2 à ce niveau-là. Donc dans ces conditions-là, c'est intéressant. Mais il faut viser en TP principal l'extension des 100%. Voilà, je crois que bon, elle fait 50 minutes, je vais arrêter la vidéo d'explication là, j'en referai certainement d'autres que j'essaierai de faire plus courtes, mais dans lesquelles j'analyserai les journées des journées passées ou des journées à venir, où j'essaierai de faire des vidéos live si j'en ai l'occasion pour vous montrer l'utilisation que j'en fais de ces indicateurs. Donc ce sont des indicateurs qui sont relativement intéressants à l'utilisation, qui peuvent donner des signaux avec un risk-reward correct, donc entre 1 et 3 facilement. Donc ça reste un système qui permet de travailler la tendance sur des unités de temps courtes mais longues aussi si vous voulez travailler le swing. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur ces indicateurs, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes mes coordonnées, et désolé pour la longueur de la vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous.